Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous a fait la grâce de nous retrouver ce mercredi matin. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, la faveur du Seigneur est avec nous. La grâce du Seigneur est avec nous. La fidélité de Jésus est avec nous. Et la bonté de Jésus est avec nous. C'est pourquoi je voudrais juste t'inviter à commencer à dire merci au Seigneur. Parce qu'il a permis que tu te réveilles ce matin. Il a permis que tu te connectes ce matin à cette prière matinale. Alors ouvre la bouche et commence à dire merci à Jésus. Dis-lui merci s'il te plaît. Il y a beaucoup de personnes qui ce matin n'ont pas pu se réveiller. Je ne dis pas que ces personnes-là ne méritent pas de vivre. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que si tu peux m'entendre, si tu peux me voir, si tu peux ouvrir la bouche pour parler, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci s'il te plaît. Si tu as pu sortir de ton lit, si tu as pu te réveiller de ton sommeil, je veux que tu dises merci Jésus. Dis-lui merci s'il te plaît. Dis-lui merci. Merci Jésus. Merci pour la vie que tu me donnes. C'est une occasion pour toi et pour moi de nous rapprocher de Dieu. Une occasion de conversion pour nous. C'est pourquoi nous devons lui dire encore merci. Pour cette occasion qu'il nous donne. Pour que nous puissions encore davantage nous rapprocher de lui. Ce n'est pas pour faire autre chose, mais pour que nous soyons dans sa volonté. Jésus, merci ce matin. Parce que tu permets que je sois en vie ce matin, ce mercredi matin. Merci pour la faveur qui m'accompagne et pour la bonté qui m'accompagne. Je ne sais pas comment te remercier pour la vie que tu donnes à chaque membre de ma famille. Je te remercie infiniment, Jésus. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Merci infiniment pour tous mes frères et sœurs de l'île Maurice et pour toutes les personnes, quel que soit le pays où ils habitent. Je te remercie pour la vie de tous et de chacun. Parce que Seigneur, tu ne nous laisses jamais tomber. Et depuis le début de cette semaine, tu ne fais que nous donner des messages. Tu ne fais que nous donner ta parole. Tu ne fais que nous instruire sur ce que c'est qu'un véritable disciple. Je te remercie véritablement pour ce thème. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin. Est-ce que, bien-aimé, de là où tu es, tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire, Jésus, je suis là pour toi? Est-ce que tu peux dire, je suis là pour toi? Je ne suis pas là pour écouter le frère Yapi. Je ne suis pas là pour l'entendre. Mais c'est toi que je cherche. Parce
que la raison pour laquelle je suis là avec mes frères, ce n'est pas pour un homme, mais c'est pour toi, Jésus. Élève ton Dieu, s'il te plaît, bien-aimé. Je voudrais que tu élèves le nom de Jésus. Oh, ce nom qui est si merveilleux, ce nom qui est si puissant. Ce nom qui fait voir les aveugles. Ce nom qui fait entendre les sourds. Ce nom qui fait marcher les boiteux. Ce nom qui ressuscite les morts. Waouh! Qu'il est puissant. Seigneur, je n'ai vu dans ce monde aucun nom. Aucun nom. Ni dans le ciel, ni sur la terre. Ni sous la terre. Qui soit capable de réveiller un mort. Je n'ai pas encore vu. Parce que ton nom est le plus grand. Ton nom est le plus puissant. C'est pourquoi tout genou fléchit lorsqu'on parle de toi. Et toute langue confesse que tu es Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Et ce matin, je ne peux pas me taire dans ta présence. Ce matin, je ne peux pas me taire parce qu'un seul jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 passés ailleurs. Et je veux profiter de ce temps. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ces prières matinales ne sont pas des distractions. Mais c'est plutôt des moments de prière. Et je voudrais, bien aimé, que tu puisses profiter de ce moment pour te connecter à la personne de Jésus. Les mots sandaliondo le brosala. Shibalaka, les bros contalionda. Les balako soloko shikoloba. Le broloko salikandalios korokos kantali. Brema salaka kirondo. Libros kintalabrakaska. Le brolokos kandalios kintalabralakashada. Alors, bien-aimé, ce matin, nous sommes plus que deux ce matin. Et parce que toi et moi, nous sommes unis dans la prière, le Saint-Esprit est déjà présent. L'amour de Dieu, la roua, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, si tu peux élever les deux mains, élève les deux mains en signe d'abandon total au Saint-Esprit. Et dis au Saint-Esprit, me voici. Me voici. Me voici, Seigneur Esprit Saint. Effuse-moi ce matin par ta présence. Je veux que quelqu'un ait la force d'ouvrir la bouche et de parler au Saint-Esprit. Hier, j'ai dit que le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas une force. Ce n'est pas une puissance. Il a la puissance. Il a la force. Mais le Saint-Esprit est une personne. La troisième de la très sainte Trinité. La Bible dit, il procède du Père et du Fils. Et avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Le credo de Nicée-Constantinople. Et je voudrais que tu t'adresses au Saint-Esprit. Je voudrais que tu lui parles sincèrement au fond de ton cœur. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Touche-moi ce matin. Remplis mon cœur ce matin de ta présence. Je ne veux pas aborder cette journée sans ta présence. Donne-moi la force pour que je puisse bien travailler. Donne-moi la force pour que je puisse bien faire mon commerce. Donne-moi la force pour que le travail qui me sera donné par mon patron, je puisse le faire. Donne-moi la force d'accomplir toutes les tâches qui me seront données. Donne-moi la force, Saint-Esprit, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Tu es la sève de la vie.
Ce matin, coule en moi. Est-ce que tu peux dire, Esprit Saint, coule en moi. Déploie ta présence en moi ce matin. Est-ce que, Esprit de sainteté, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Meleboloka salaka. Touche-moi ce matin, Esprit de Dieu. Tu es l'onction de Dieu. Touche-moi. Si malabra la kindle bros. Shabababababe. Les bobo bobo bobo. L'inconta la ikisholo blos kinta. La babababa chez les breus colo contariondalaka. Rekiri boskolo brola kashkintarioski. Sabababababababa. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci pour la vie de quelqu'un que tu es en train de toucher ce matin. Pour ta présence qui se saisit de quelqu'un. Merci pour quelqu'un que tu es en train de localiser. Merci de localiser cette sœur. Merci qui a la main élevée vers toi et qui désire fortement ta présence. Merci pour ce que tu es en train de faire dans sa vie. Quelque chose de merveilleux, de puissant. Merci pour ce frère. Je te remercie infiniment parce que tu lui donnes une vision. Merci parce que tu ouvres dans l'esprit ses yeux et tu lui donnes de voir quelque chose de merveilleux concernant sa vie. Je te remercie infiniment pour ce que tu fais, ce que tu lui montres et que ce que tu vas accomplir. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, bien-aimé, je veux que tu restes avec moi. Je ne te veux même pas avec moi. Reste avec Jésus et reste connecté au Saint-Esprit. Le Seigneur a une instruction à nous donner ce matin pour que nous puissions commencer notre journée comme il se doit. Marc chapitre 10, les versets 21. Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit, une chose te manque, va. Ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. Mais, à cause de cette parole, il s'assombrit et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés, nous avions maintes fois médité cette parole. Mais ce matin, nous allons l'orienter autrement. Depuis le lundi matin, ou j'allais dire depuis hier, nous sommes conduits par un merveilleux thème pour toi qui nous prend en marche. Matthieu chapitre 16, verset 24, où Jésus lui-même il dit à ses apôtres, il dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ce jour-là, quand Jésus a dit cette parole-là, il était avec ses apôtres. Et l'apôtre Pierre a posé un acte, lui pensait bien faire. Parce que Jésus a dit, je vais souffrir.
les anciens du peuple, les prêtres, les pharisiens, les scribes vont me maltraiter, vont me tuer. Mais sachez que le troisième jour, je vais ressusciter. Alors, l'apôtre Pierre, il prend Jésus de côté. Et puis, il commence à réprimander Jésus. Il lui dit, cela ne t'arrivera pas, que Dieu te garde. Et Dieu lui répond à Pierre, retire-toi de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et c'est à la suite de cela qu'il a dit cette parole. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Jésus était en train de dire à ses apôtres, et principalement à l'apôtre Pierre, il était en train de lui montrer le chemin du disciple. Ce chemin qui passe par la croix, le chemin de la croix. C'est pourquoi il a dit, celui qui veut venir à ma suite, celui qui veut marcher dans mes pas, celui qui veut m'imiter, celui qui veut faire comme moi, parce que c'est ça le disciple, il doit non seulement renoncer à sa vie, mais il doit porter sa croix. Renoncer à sa vie. Il ne doit plus vivre pour lui-même, mais vivre pour une personne, Jésus-Christ. Sa vie, il doit la donner pour ses frères. Signe de l'amour qu'il a pour eux. Et ce matin, bien-aimé, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie d'un jeune homme. Et le plus souvent, toi et moi, nous faisons l'expérience de cela. Cet homme-là, il est venu voir Jésus pour lui demander quelque chose. Il dit, mais maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Jésus lui a dit, tu ne dois pas commettre le meurtre. Tu ne dois pas commettre l'adultère. Tu ne dois pas mentir. Tu ne dois pas voler, ni convoiter un bien appartenant à ton prochain. Le jeune homme a dit à Jésus, ces commandements-là, depuis mon jeune âge, je les pratique. Et la Bible dit, quand Jésus le regarda, il a commencé à l'aimer. Et il dit, il y a quelque chose qui te manque. C'est vrai que tu obéis, mais il y a quelque chose qui te manque pour que tu sois parfait. Il dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, viens, suis-moi, tu auras un trésor dans les cieux. La vie du disciple. Et cette parole que Jésus a dite, cette parole-là a attristé, ça a assombri automatiquement le jeune homme. Parce que ça ne l'a pas arrangé. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Et abandonner cette richesse-là ne pouvait pas l'arranger. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, être disciple, il y a un prix à payer. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut porter ta croix. Cette croix qu'aujourd'hui, nous disons c'est le signe de la victoire, le signe de la rédemption, le signe de notre salut là. Au temps de Jésus, quand il portait cette croix sur le chemin de Golgotha, c'était la croix de la mort, c'était la croix de la souffrance, la croix de l'humiliation. Et il dit, porte ta croix et suis-moi. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Il y a des choses que Dieu va te demander de faire, mais qui ne va pas forcément t'arranger. Parce qu'il y a un prix à payer. C'est pourquoi on ne peut pas devenir disciple qui veut. On ne peut pas dire je suis disciple, je suis chrétien. Je suis chrétien, je suis disciple. Et puis ne pas obéir à la parole de Dieu. Ce jeune-là, il n'a pas obéi.
parce que ça ne l'arrangeait pas. Et il y a le plus souvent, toi et moi, des comportements ou des choses qu'on fait. Mais quand la parole de Dieu nous interpelle, on trouve que c'est trop difficile, que c'est trop dur. Hier, j'ai dit, et j'ai pris un exemple pour nous emmener à comprendre le prix à payer en tant que disciples. Si nous voulons réellement être agréables à Dieu, si nous voulons vraiment être des disciples, parce qu'on peut être disciple de quelqu'un d'autre, mais pas de Jésus. Si ton copain ou ta copine, j'ai pris cet exemple hier, vous n'êtes pas mariés, et puis vous couchez ensemble, et si l'un d'entre vous a pris conscience qu'il doit arrêter, l'autre peut dire, je ne veux pas. Et si tu refuses, alors je te quitte. Je crois qu'il faut accepter de quitter une telle personne. Parce que cette vie de fornication-là, ce n'est pas la vie de disciple. Quelqu'un qui va te proposer de l'argent, parce qu'il veut faire rentrer son fils ou quelqu'un de sa famille dans un concours. Et toi, parce que tu es disciple, tu dois être capable de dire non. Il y a un prix à payer. On peut même être rejeté par notre famille parce qu'on a accepté Jésus. Tu peux même perdre ton travail. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Et Dieu veut, l'Église veut qu'on soit des disciples authentiques. Des disciples qui sont violents. Ce jeune homme-là, il a manqué une bénédiction. Parce que Jésus lui a dit, va, vends, viens, suis-moi. Tu auras une richesse dans les cieux. Tu auras encore quelque chose de grand. Il n'a pas écouté ce côté-là. Il n'a pas bien entendu ce côté-là. Ce qu'il a entendu là, c'est va, vends, et puis suis-moi. Mais le côté où Jésus a dit, tu auras encore beaucoup là, il n'a pas entendu ça. Il était sourd à cela. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Regarde bien à ta vie. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es disciple du Christ? Est-ce que tu peux dire que tu marches dans les pas du Christ? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu imites le Christ? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que ce que Jésus fait là, c'est ce que tu fais? Parce que parfois on s'arrête. Le disciple doit aller là où le maître va. Mais parfois, quand Jésus rentre quelque part, nous on s'arrête et puis on l'attend. Quand il sort, nous on sort. Parce que là où il va, là, ça ne nous arrange pas. D'autres même se retournent. Ils disent, mais je ne peux pas. Rappelle-toi ce qui s'est passé en Jean chapitre 6. Jésus a fini de donner un discours. Mais avant ce discours-là, il a multiplié des pains. Et les gens ont mangé, ils ont bu. Ils étaient vraiment rassasiés. Ils ont dit, mais voilà, c'est lui le prophète qu'il nous faut. Et Jésus lui a dit, vous me suivez non pas parce que vous avez vu un signe, mais parce que vous avez mangé, vous êtes rassasiés. Mais le pain que vous avez mangé là, ça c'est pas le vrai pain. Le vrai pain là, c'est ma chair. Et la vraie boisson, c'est mon sang. Waouh! Et parmi ces disciples-là, quand ils ont entendu ce message, ils disent quoi? Comment cet homme peut nous donner à manger son corps et son sang à boire comme de l'eau? Cette parole est trop difficile à entendre. Et ce jour-là, il y a eu beaucoup de ces disciples-là qui l'ont quitté. Parce qu'ils n'ont pas écouté le message. Et parfois, on n'écoute pas. Parfois, on se dit, le message est trop dur, on s'arrête, on quitte. On sort de la présence de Jésus. Et on va ailleurs. Parce que là-bas, c'est doux. Jésus veut changer nos vies pour qu'on soit des disciples authentiques.
On ne soit pas des gens seulement qui croient. Je crois que Dieu existe. Je crois que Jésus est vivant. Mais les démons même croient que Dieu existe. Mais ils n'obéissent pas à sa parole. Donc le fait que tu crois là, ça ne suffit pas. Dieu attend de toi de marcher en disciple. De marcher dans les pas de Jésus. D'accepter de payer le prix. Et Jésus est passé par la croix, depuis Gethsémani jusqu'à Golgotha. Il nous a montré le chemin. Chemin d'humiliation. Chemin où on l'a dépouillé. Chemin où il a été humilié. Où il a été insulté. Où ils ont craché sur lui. Et la vie du disciple là, c'est une vie semblable. Le chemin de la gloire, ça passe par là. Il n'existe aucune vie chrétienne sans épreuve. Ça n'existe pas. Celui qui t'a prêché ça, il a menti. Mais celui qui est en Dieu, quand il vit un moment difficile, il sait où il va reposer sa tête. Il tombe dans les bras de Jésus. S'il veut, il pleure dans les bras de Jésus. Mais il est réconforté par Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Acceptons de payer le prix pour être de bons disciples et d'impacter notre milieu de vie afin de transformer le monde de l'intérieur. C'est ce que l'Église attend de nous. C'est ce que le monde attend. Parce que si on n'est pas prêt à payer le prix, et Jésus a dit, à la fin, il dit, il sera difficile à un riche de passer par le trou d'une aiguille. Et il sera difficile à un chameau, plus facile à un chameau plutôt de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'on est tellement accroché à quelque chose. On est tellement accroché à quelque chose. On ne veut pas renoncer à notre vie. Notre vie, ta vie te plaît tellement. C'est pourquoi Jésus a dit à ce riche-là insensé, aujourd'hui même ta vie te sera enlevée. Il a amassé des richesses. Il dit maintenant j'ai à manger pour de nombreuses années. Hey, Jésus lui dit insensé, ta vie te sera réclamée aujourd'hui même. Et ce que tu auras amassé, d'autres personnes vont manger ça. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Détache-toi. Renonçons à notre vie. Il faut qu'on vive pour les intérêts de Jésus. Il faut qu'on vive pour la volonté de Jésus. C'est là qu'on va trouver notre épanouissement. Ce jeune-là, il a refusé, ce jeune homme riche-là, ce matin-là, il a refusé de donner sa richesse aux pauvres. Mais il est reparti comment? Il était triste, il était assombri. La joie que Christ veut te donner, la paix que Christ veut te donner, l'assurance que Christ veut te donner. Mais il te faut payer le prix pour être un véritable disciple. Alors ne passe pas ton temps à dire je suis chrétien ou je suis le Christ, alors que ce qu'il te dit de faire, tu ne le fais pas. Tu dis je suis chrétien, je suis le Christ, je marche dans ses pas. Gloire à Dieu, alléluia. Christ est mon sauveur, Christ est ma délivrance. Quand tu loues même, tu chantes ça. Mais ce qu'il te dit de faire là, tu ne fais pas. Arrêtons ça. Arrêtons ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas vrai avec nous-mêmes. Et ça, c'est l'hypocrisie. Et Christ, quand il nous regarde, il dit, mais toi, tu es un menteur. Parce que tu chantes, tu es mon sauveur. Tu chantes, tu es ma délivrance. Tu es celui qui me guérit, qui me protège. Mais ce que je dis là, tu n'écoutes pas. Tu n'obéis pas. Tu n'es pas mon disciple. Tu es disciple de quelqu'un d'autre, mais pas mon disciple. C'est pourquoi autant les derniers, Jésus dirait à certaines personnes, je ne te connais pas. C'est ça. Seigneur, j'ai libéré des âmes, j'ai imposé la main aux malades. Seigneur, j'ai prophétisé. Ça, c'est vrai. Le Saint-Esprit t'a utilisé. Mais est-ce que tu as suivi Jésus? Il t'a utilisé pour bénir des gens. Mais est-ce que tu as suivi? Est-ce que tu as écouté sa parole? Est-ce que tu as marché selon ce qu'il t'a dit?
C'est ça. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, on va encore prier le Seigneur. C'est ça notre sujet de prière cette semaine. Demander à Jésus de nous aider à nous dépouiller. Comme Christ a été dépouillé pour aller à la croix, à nous dépouiller totalement de toutes les zones d'ombre qui sont dans notre vie, qui font qu'on ne peut pas être disciple, qu'on ne peut pas manifester, on ne peut pas être porteur de lumière, parce que le disciple est porteur de lumière, il est sel et lumière du monde. Il y a des choses qui nous empêchent et on refuse de payer le prix. On refuse de nous séparer, de mourir en nous-mêmes. Comme Christ s'est donné à la croix, il est mort. Il a été crucifié et nous, on ne veut pas mourir à ces choses-là. Mais comment est-ce qu'on sera ressuscité et qu'on aura la vie nouvelle et qu'on pourra impacter notre milieu de vie? C'est pourquoi ce matin, prie le Seigneur avec moi. Dis au Seigneur, je veux renoncer à cette vie de médiocrité. Je veux renoncer au péché. Dis à Jésus, je renonce à la fornication, à tous ces péchés-là. Dis au Seigneur, je renonce à cette vie d'hypocrisie. Je renonce au mensonge. Seigneur, je vais payer le prix parce que je me suis attaché à quelque chose qui n'honore pas ton nom, qui ne te plaît pas, mais je ne veux pas lâcher. Seigneur, ce matin, je vais laisser cela. Je vais laisser cela. La fornication, je vais abandonner. Même si mon chéri dit qu'il va m'abandonner, ça, c'est pas mon problème. Mais à cause de toi, je fais ce sacrifice. Seigneur, je refuse de payer un concours pour mon fils ou pour moi-même. Parce que je ne veux pas rentrer dans la corruption. Même si les gens me traitent de gaou, même si on me traite de n'importe quoi, mais Seigneur, je refuse, mais je le fais à cause de toi, Seigneur, aujourd'hui. Je refuse de donner et d'accepter des dessous de table. Seigneur, je le fais à cause de toi. Et ce matin, je renonce à cela. Je renonce et je refuse de fausser les balances. Je suis commerçant et commerçante. Parfois, je force les balances pour avoir beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, je ne veux plus jamais fausser les balances. Je vais être vrai avec les prix, donner les vrais prix. Je ne peux pas augmenter jusqu'à 200%, Seigneur. Mais je vais faire ce qui est juste. Et ce matin, je renonce à cela. Parce que je le fais, je veux être ton disciple. Et c'est pour toi que je le fais. Seigneur, merci ce matin. Merci de bénir ma journée. Et de bénir tous mes frères et sœurs de renouveau charismatique. Fasse que nous devenions de vrais disciples. Merci infiniment pour ta grâce et pour ta faveur. Au nom de Jésus. Alors bien aimé, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec toi. Je te souhaite de passer un excellent mercredi. Je t'invite à partager cette prière. Si cela t'a fait du bien, ça pourra aider quelqu'un. Ne manque jamais, jamais de partager cette prière. Alors, que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Écoute ceci, ces projets pour moi restent les meilleurs. Projets de bonheur et non pas de malheur. 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne suis pas à terre.